Un mineur sur deux impliqué dans les faits de délinquance à moins de 15 ans. Et pour freiner le phénomène, un réseau de coopération entre la gendarmerie, les établissements scolaires et les communes est proposé dans le plan de délinquance de la province sud. Que prévoit ce dispositif? Détail dans ce journal. Faire la lessive, la cuisine ou encore l'entretien de la chambre des personnes âgées et de leur entourage, c'est le travail des auxiliaires de vie. Nous avons suivi l'un des personnels de la fédération Alliage à la tribu de Netchaot à Koné. Vous verrez qu'entre le soin et les tâches ménagères, il faut être polyvalent. La foire agricole de l'artisanat et de la foire agricole de Koumak et du Nord commence demain. Balou agriculteurs se prépare depuis plusieurs semaines pour l'événement. Natacha Ougui a assisté à la récolte de ces ignames. Reportage. On vient de l'apprendre, 8 mois de prison pour l'auteur du coup de feu interpellé à Calagomène avant-hier. Son tir avait atteint l'école primaire. Il est donc ce soir au COES et il lui sera interdit de détenir une arme durant 3 ans. Et justement, pour faire face à cette délinquance grandissante, un plan de prévention de la délinquance a été présenté ce matin par la province sud. Mesure phare, la mise en place d'un réseau de coopération entre les communes, la gendarmerie et le personnel des établissements scolaires. Aujourd'hui en Calédonie, un mineur sur deux impliqué dans les faits de délinquance à moins de 15 ans et 80% des délits sont commis sur fond d'alcool. Que prévoit ce plan de prévention? Réponse avec Lindsay Wamo. Pour lutter contre la délinquance, la province sud élabore un plan. Ce plan propose d'agir de 4 manières différentes. D'abord, par la mise en place de structures d'accueil pour les condamnés de travaux d'intérêt général, c'est-à-dire tout simplement des lieux où les jeunes peuvent effectuer leurs tiges et réparations pénales. 3 sont déjà en service, on peut citer par exemple le parc zoologique et forestier ou encore le parc de la Rivière Bleue. 2 autres nouveaux sites d'accueil verront aussi bientôt le jour, l'un étant le centre d'activité nautique de la Côte Blanche. Ensuite, le renforcement du code des débits de boissons. Par exemple, si un commerçant vend de l'alcool à un mineur, celui-ci n'aura non plus une amende de 450 000 francs, mais 894 000 francs. Et si ce commerçant vend de l'alcool sans autorisation, il aura une amende d'1 million de francs CFP. Et il lui sera aussi confisqué toutes ses boissons vendues. L'autre point, c'est la mise en place du Conseil provincial de prévention de la délinquance, c'est-à-dire un conseil qui regroupe plusieurs acteurs comme le haut-commissaire, la police, la gendarmerie, le président du gouvernement, mais aussi les maires et les partenaires de santé, de l'éducation et du social. L'objectif, se fédérer pour mieux s'organiser et répondre aux besoins des jeunes. Et enfin, dernier point de ce plan, le renforcement des moyens de la gendarmerie et de la police nationale. Voilà, donc ce plan sera soumis au vote demain à l'Assemblée de province. Social, l'intersyndicale Luçon et QSTKE CNTP en grève illimitée depuis lundi devant la mairie de Yingen. Les grévistes demandent la démission de la secrétaire générale. En novembre dernier, une rencontre avait déjà eu lieu entre les grévistes et le maire. Un protocole avait été signé entre les différentes parties. Et aujourd'hui, le problème reste entier. On écoute Joël Tibaou, délégué syndical USTKE. On a commencé la grève depuis lundi. C'est une grève qu'on avait suspendue au mois d'août. Parce que la secrétaire générale, elle n'était pas au travail. Elle était en congé. Et puis là, on a repris ça depuis lundi. Là. Parce que je veux dire, là, aujourd'hui, on fait la grève suite à... C'est la suite de plusieurs conflits du mois d'août et puis de conflits qu'on a déjà eu avec la mairie depuis l'année dernière sur des dysfonctionnements qu'on a soulevés au niveau de la mairie. Et on constate aujourd'hui qu'il n'y a pas d'amélioration et puis que les consignes qui ont été données devant nous par le maire à la secrétaire générale, ça n'a toujours pas abouti. Nous, on n'a pas demandé son départ, on a demandé à ce qu'elle n'occupe plus le poste de secrétaire générale. Après, c'est lui qui s'est avancé sur le fait de demander qu'il allait lui demander la démission. Voilà, réponse de Daniel Goa, maire de la commune.
mois de novembre, voilà, on a signé un protocole sur lequel leurs revendications sont satisfaites, sauf ce point-là, qui n'est pas discutable. Et donc, là aujourd'hui, le travail des EAE, tout ça, des reclassements du personnel, c'est en train de se faire. Là, je viens de signer les arrêtés encore. Mais il y a des arrêtés qui relèvent de mes compétences, il y en a celles qui relèvent des compétences du conseil municipal, donc il y a des délais à respecter. Et sur le cas du secrétaire général, on a dit que l'année dernière, c'était un donnant-donnant. Ils ont accepté le protocole, donc nous mettons en place le protocole sur le point d'accord. Et là, même pas un an, ils reviennent pour remettre en cause le protocole en revenant sur la situation du secrétaire général. Moi, je leur ai dit, je les ai rencontrés jeudi, parce que je suis arrivé, ils étaient là, je dis, mais vous faites quoi? Ils m'ont dit, ben, on vient te voir pour regarder avec la secrétaire générale si vous avez discuté et tout. Je dis, moi, je lui ai demandé, je lui ai dit que les syndicats veulent que tu démissionnes. Enfin, ils veulent qu'on te change de poste. Donc, tu acceptes, ou sinon, c'est soit tu acceptes, soit tu démissionnes, mais le syndicat, c'est ça qu'il demande. Donc, elle a dit, moi, si je dois changer de poste, je démissionne. Mais je ne suis pas prêt à démissionner. Voilà des propos recueillis par Vanessa Kindé. On reste dans le social, perte de pouvoir d'achat, absence d'une politique pour les retraités ou encore pérennité de la caisse de retraite. Ces revendications, les retraités d'un certain nombre de syndicats veulent les aborder par le biais de ce nouveau dispositif, l'URNC, l'Union des retraités de Nouvelle-Calédonie. Et pour en parler ce soir, nous sommes en direct depuis Nouméa avec Bruno Eouéa. Bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi créer ce nouveau dispositif alors que le syndicat des retraités existe déjà? Écoutez, on s'est réunis, je dirais, plusieurs fois avec les différents syndicats pour, je dirais, échanger. Et puis on s'est aperçu que les uns et les autres ont revendiqué, en tout cas sur certains axes, je dirais les mêmes choses, mais que chacun le faisait dans son coin. Et on s'est aperçu aussi, enfin on a fait ce constat que on avait du mal à arriver, enfin en tout cas à aboutir à toutes ces revendications. Donc on s'est dit, essayons peut-être de se mettre tous ensemble et de créer, enfin je veux dire de faire cette union, de s'accorder en tout cas à faire une union de ces syndicats qui sont aujourd'hui présents et peut-être d'autres demain. Alors l'union fait la force. Est-ce que vous pensez que vous allez être plus écouté par les élus? Écoutez, j'espère en tout cas qu'ils vont nous entendre et il vaudrait mieux qu'ils nous entendent. Il ne faut pas oublier quand même qu'en Calédonie, les retraités représentent plus de 35 000 personnes. D'accord, tout régime confondu. Alors, ces 35 000 personnes, ça représente quand même un poids. Et quelque part, j'espère en tout cas qu'on va mieux nous écouter que les uns tout seuls dans son coin. Est-ce qu'on peut rappeler les principales revendications? Écoutez, on a pris 3 thèmes pour en tout cas le présenter, je dirais à la presse, mais il y en a beaucoup plus parce qu'on s'accorde sur plus de thèmes que ça, bien sûr. Mais on a pris les 3 principaux qui étaient le premier, le pouvoir d'achat. Tout en sachant aujourd'hui que quand vous prenez votre retraite, vous savez pertinemment qu'on n'a plus du tout les mêmes revenus qu'une personne en activité. Mais bon, soit c'est un fait, mais malgré tout, justement, on paye autant, je dirais, de taxes et on est toujours aussi augmenté par des créations, je dirais, de nouvelles taxes qui viennent aussi nous impacter, nous les retraités. Alors, en sachant qu'on a moindre... Alors en parlant de taxes, vous parlez justement de la pérennité de la caisse de retraite. Est-ce qu'on sait, à l'heure d'aujourd'hui, combien y a-t-il dans la caisse de retraite? Écoutez, il y a des rapports qui sont faits, je dirais, émis par la CAFAT. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore en tout cas le moment de parler des chiffres. Bien sûr qu'il y en a qui sont avancés,
Mais voilà, on préfère en tout cas aujourd'hui dire qu'il faut qu'on consolide justement la pérennité de cette caisse. Donc merci Monsieur Ewa d'avoir répondu à nos questions. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale d'Alzheimer. Notre feuilleton de la semaine est dédié à cette question, mais aussi plus généralement à la prise en charge des personnes âgées et au soutien de leurs familles. Aujourd'hui, nous avons suivi Louise de la Fédération Alliage qui s'occupe des personnes âgées se rendant à leur domicile. Reportage d'Anissa Toussi. Louise est la référente des aides à domicile de la Fédération Alliage sur la zone Koné-Point-Bout. Aujourd'hui, elle effectue sa tournée mensuelle en tribu pour faire le point avec l'aide à domicile, le bénéficiaire et sa famille. Avec une fiche technique, je relève ce qui se passe, si ça s'est bien passé le mois, si l'aide à domicile elle est à l'heure, s'il n'y a pas eu de soucis avec l'aide à domicile. Et après, je retourne ça au bureau, tout ce que j'ai relevé sur le terrain. À la tribu de Nechaot, Louise rend visite à Émile Poudewa et Alice, son aide à domicile. Alice s'occupe d'Émile 1 heure par jour. Entre la lessive et la cuisine, elle est également chargée de l'entretien de sa chambre. Moi, je fais avec ces produits, je nettoie le lit. C'est des fois, avec les prothèses qu'il met, tout ça. Que lui, il respire l'air propre. Elle a toujours été à l'heure, tout va bien. Il y a une bonne entente avec le bénéficiaire, avec la famille. Oui, tout va bien. C'est quand elle part, est-ce que le travail est fait? C'est bon. L'objectif principal de la fédération est de maintenir les personnes âgées et les personnes en situation de handicap à domicile, afin d'éviter qu'ils soient placés en maison de retraite ou en milieu hospitalier. En tant que responsable, le plus gros difficulté, c'est d'expliquer à la famille du bénéficiaire que l'aide à domicile, elle a juste une tâche précise à faire par rapport à son bénéficiaire. Beaucoup de familles confondent aide à domicile et femmes de ménage. Du coup, des fois, je pense qu'il y a des familles qui envoient leur aide à domicile à ratisser dehors, débrousser. Et après, on prend le temps de discuter, de réexpliquer que voilà, l'aide à domicile est surtout une aide pour le bénéficiaire. La Fédération Alliage organise une porte ouverte à la Salopitieri de Koné le 15 décembre pour informer le public sur les maladies liées à la vieillesse et sur les techniques à adopter pour transporter des malades. J-1 avant la foire artisanale et agricole de Koumak et du Nord. Calédonia sera en direct depuis le champ de foire dès 9h samedi matin. Sur le terrain, l'heure est à la préparation. Nous avons suivi Balou sur Karambé à Koumak. Il récolte ses dernières ignames pour la foire et parmi les variétés, l'igname Vanuatu ou Sandroussette. Natacha Ougui a assisté à cette récolte. Reportage. Ça, c'est la variété. Il y en a qui appellent Sandroussette, il y en a qui appellent Vanuatu, il y en a qui l'appellent Waila. Ça, c'est la variété longue. Il y a la longue et la courte. Ça, c'est la longue. Elle est toute rouge à l'intérieur, toute mauve. Alors on arrache, comme c'est une igname mauve, les gens ils aiment beaucoup l'igname mauve. Ces ignames mauves, appelées Sandroussette, sont les toutes dernières ignames que Balou récolte. Par expérience, Balou sait que certains clients se déplaceront pour acheter ces tubercules après qu'elles aient passé plus d'1 an en terre. Ce champ-là, il a été planté au mois de... juste après la foire l'année dernière. Fin septembre, début octobre. Après, les premiers champs, les premiers ignames qu'on plante, c'est les ignames chefs. Là. Après, il y a des variétés, leur cycle, c'est... Il faut compter 7 mois et demi. Et il y en a d'autres, ça va jusqu'à 10 mois à peu près, 9 mois et demi, 10 mois. Elles n'ont pas la même longueur de cycle. Cette année, Balou a dû s'adapter au climat trop sec.
Le manque d'eau et de fraîcheur a eu un impact considérable sur sa production. Avant, voilà, tout début, il ne faut pas un champ d'igname, on n'arrose pas ça. Ça n'arrose pas, tu plantes, ça pousse comme ça. Mais ça, c'était bon avant. Avant, il tombait de l'eau. Maintenant, il ne pleut plus maintenant. Maintenant, si tu n'arroses pas, tu ne vas pas récolter grand-chose. Là, cette année, on a arrosé, mais juste au goutte à goutte. Et comparé aux années où on avait quand même de la pluie, on voit la différence. Le rendement, il est diminué de moitié au moins. Là, on a vraiment... C'est vraiment pas une bonne année. Les semences et les ignames de Balou sont presque prêts. En tout, il y en aura entre 40 et 50 variétés. Voilà, ça c'est la bouquet. Ça c'est les... Bon, pas les grosses, c'est les moyennes. Il y en aura des plus grosses. Et après, ça c'est tous les sacs de plants. La bouquet, la cocossie, voilà, la bouquet rouge. La bouquet, la cocossie, la moinda qu'ils appellent. La toa rouge, c'est ce que j'aurai le plus à la foire. Le plus, ce sera des plants, mais bon, je vais aussi amener des ignames pour les coutumes. Pour la foire de Koumak, Balou et son équipe ont préparé plus d'1 tonne d'ignames pour la cuisson et plus d'1 tonne de semences d'ignames. S'y ajouteront des boutures et des plants de patates douces. L'an dernier, à la foire de Koumak, il avait fait plus d'1 million de chiffre d'affaires. On ferme ce journal en musique. Le Black Woodstock Festival s'ouvre demain à Forterimba. Parmi les grosses têtes d'affiche, Thomas Fersen. Je vous propose de découvrir un extrait de ses chansons préparées par Michel Pimbé. Avec cette cendrillon, quand j'ai reçu la facture, il y en avait pour du pognon. Et ça finit donc très mal. Pour lui puisque nous cachons nos sous dans cet animal. Je veux parler du cochon. Encore cassé. Cendrillon était en laine, les yeux bleus de porcelaine, avec l'estomac fragile, ajouter des pieds d'argile, le bras gauche dans le plâtre et un timbre cristallin pour finir un teint d'albâtre. Voilà, et Chloé et Mara ont rencontré pour vous l'organisateur de ce festival, Jean-Marc Desval. Une rencontre que vous pourrez suivre dans notre émission Bienvenue dans la bande. Après ce journal, c'est la fin de cette édition. Bonne soirée à tous sur Calédonia.